Nous voulons informer avant tout que le contenu de ce documentaire a plusieurs objectifs, dont l'un d'eux est de vous apprendre que ce que nous transmettrons appartient à notre longue histoire et à nos traditions ancestrales. Beaucoup de sujets dont nous parlons sont malheureusement vus comme des mythes ou des légendes, à cause d'une mauvaise interprétation de nos traditions historiques. C'est vraiment dommage, puisque cette attitude a modifié le véritable contenu légendaire, si précieux, qui concerne des millions de personnes, ainsi que leurs origines. Le problème est dans le fait que toutes ces connaissances historiques ont été soumises à des adaptations malveillantes et à des tergiversations, pour que nous ne connaissions pas la vérité sur beaucoup de choses qui sont fondamentales pour notre évolution et qui pourraient nous aider à connaître nos véritables origines. Car c'est en étudiant nos racines que nous ouvrirons les yeux à la vérité et que nous comprendrons la raison pour laquelle il y a autant d'intérêt pour cette culture qui nous a toujours profondément fascinés. Car elle est très liée à nos principes, et évidemment pour les forces obscures cet aspect ne joue pas en leur faveur, puisqu'elles ont tout fait pour nous couper de nos origines. Ils savent qu'en continuant à vivre dans l'ignorance et l'obscurantisme, nous serons incapables de voir plus loin. Il s'agit de nous éloigner machiavéliquement de tout ce qui est en relation avec la vraie sagesse. À force d'être écartés d'un bon système éducatif qui aurait pu les conduire à un haut niveau de cognition-conscience, la grande majorité des gens se sont accommodés à vivre dans l'ignorance, et ne cherchent même pas à connaître les causes du pourquoi nous vivons dans la superficialité et dans la désinformation. Car si l'on connaissait notre véritable histoire, nous découvririons beaucoup de choses qui nous ont été délibérément cachées pour que nous continuions à vivre dans l'ignorance. Ainsi, nous ne parviendrions à rien qui puisse réellement bénéficier notre évolution si souhaitable. C'est triste à dire, mais il y a des millions d'inconscients qui se trouvent bien tels qu'ils sont, sans inquiétude, et qui ne cherchent pas à connaître quelque chose d'autre qui pourrait les aider à évoluer. C'est pour cette raison que l'élite du pouvoir mondial a supprimé depuis les ténèbres les preuves concernant des cultures merveilleuses ayant des liens très forts avec les êtres humains. C'est donc à notre grand regret que nous nous sommes laissés piéger par un monde sombre et handicapant, car les pouvoirs obscurs savent très bien qu'en nous occultant de telles preuves, nous nous laisserons guider par leurs ignobles mensonges. Cependant, il existe toujours quelques personnes plus éveillées qui ne se fient pas du tout de leurs astuces, et qui ne sont nullement convaincues de leurs réponses vagues et floues. C'est pourquoi elles se demandent pour quelles raisons beaucoup de peuples anciens ont été éradiqués de leurs terres. Ce qui a entraîné comme conséquence que les envahisseurs n'ont pas seulement éradiqué les peuples, comme ils l'ont toujours fait sans scrupule, mais ils ont aussi éliminé leurs dieux. Ils savaient très bien qu'en nous enlevant nos principes internes, nous tomberions vite dans le scepticisme et l'athéisme, suite à quoi ils proposeraient promptement leur service aux oppresseurs de beaucoup de civilisations et nations. C'est ce qui s'est passé avec les anciens Celtes et les druides, qui vénéraient leur divinité protectrice depuis des siècles. Ils savaient que grâce à leur dieu, leur peuple était protégé contre les nombreuses invasions barbares, menées contre les Tuatha de Danann dans l'ancienne Irlande. Cependant, avec le temps, après la célèbre bataille de Moytura, tout a changé. Et même s'ils ont été battus par les êtres de lumière, au final, après la submersion de l'Atlantide, les hôtes maléfiques infatigables ont pris possession de ces terres légendaires, pour semer le mal comme toujours. Mais pourquoi voulaient-ils posséder des territoires qui ne leur appartenaient pas ? En plus, leur soif de pouvoir a fait qu'ils se soient emparés d'une culture prospère, et dont les hommes vivaient en paix.
Étaient-ils censés sortir de leur caverne et se montrer puissants et imbattables face au monde de cette époque ? En fait, les Saxons barbares n'ont rien à voir avec l'actuel peuple germanique et ses dieux millénaires, qui dirigeaient leurs ancêtres avec beaucoup de sagesse, et qui ont laissé en héritage à l'Europe des connaissances profondes. Les Saxons provenaient d'Anglia ou de la Basse-Saxe, des Pays-Bas, de la Jutland et du Danemark. Leur nom vient de l'anglo-saxon lié à des anciennes tribus qui ont envahi le Royaume-Uni, d'où le nom anglo ou anglais. Les Gallois, les Écossais et les Irlandais étaient des autochtones britanniques sous la protection de la déesse Britannia. Leur langue est un mélange de latin et de gaélique celte, qui n'a rien à voir avec l'anglais, qui est une langue d'origine germanique. Actuellement, pour bien marquer leurs différences, ils disent que leurs envahisseurs sont les anglo-saxons. C'est-à-dire que les peuples d'origine britannique n'ont rien en commun avec les peuples anglo-saxons, qui pendant le VIe siècle de l'ère chrétienne avaient essayé de s'emparer de l'Angleterre. C'était à l'époque du roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Et ce n'est qu'après de nombreuses batailles menées par le roi unificateur, qu'ils furent repoussés et obligés de rentrer au pays d'où ils venaient. Postérieurement au retour du roi celte britannique, à sa terre légendaire d'Avalon, les Saxons sanguinaires ont profité que ces territoires magiques se trouvent sans protection, pour chercher à supprimer tout lien ou toute lignée de la chevalerie arthurienne. Mais ils ont aussi lutté sans relâche pour s'emparer des îles britanniques. Et c'est ce qui s'est passé pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui. Le plus terrible, c'est qu'ils ont su astucieusement se déguiser, tout en faisant croire qu'ils étaient originaires de ces terres sacrées, et c'est ainsi qu'ils ont réussi à confondre la population. Cependant, leurs noms n'ont rien à voir avec toute lignée royale, comme ils nous l'ont toujours fait croire. Et nous avions déjà fait une ample étude de leur véritable descendance dans notre documentaire numéro 52. Mais le pouvoir hégémonique anglo-saxon ne s'est pas contenté de frapper uniquement les îles britanniques pour s'en approprier impitoyablement. Pendant le Moyen-Âge, ils ont voulu aussi combattre soi-disant, aux côtés des croisades, en Terre Sainte. Profitant du fait que le combat mené par d'importantes corporations de l'époque était un combat noble, destiné à défendre un territoire sacré disputé par des forces religieuses rivales. De ce fait, ils étaient sûrs que personne ne les soupçonnerait, et c'est ainsi qu'ils se sont infiltrés partout, afin de dominer la planète sans que personne ne s'en aperçoive, tout en démontrant un esprit guerrier à l'intérieur des croisades et en faveur de la chrétienté. Il s'agit de la première phase dont le but était d'obtenir la domination impérialiste, main dans la main, avec le clergé catholique, et au nom d'un idéal religieux faux qui, mené dans le plus grand des secrets, leur permettra d'avoir la main mise sur les territoires de la Terre Sainte de Jérusalem. D'autre part, les cités-États de la Renaissance italienne dirigées par la nouvelle puissance ténébreuse étaient en quête de nouvelles routes commerciales plus lointaines, qui leur permettraient d'accéder à des produits exotiques très convoités de l'Asie orientale. C'est ainsi qu'ils ont réussi à s'emparer de ce qui ne leur appartenait pas. Nous assistons ici à une répétition de ce qui s'était passé auparavant avec les croisades, c'est-à-dire l'envie d'ouvrir et de contrôler de nouvelles routes commerciales. C'est de cette façon que nous assistons au début de ce que l'on peut appeler l'expansion coloniale européenne.
et leurs plans de domination leur ont permis sans difficulté majeure d'entreprendre de nouvelles conquêtes dont le gigantesque territoire américain, qu'ils ont occupé avec l'intention de le transformer en une colonie européenne. Et peu à peu, ils ont mis à exécution leur stratégie d'exclusion, d'expulsion et extermination systématique des autochtones. La méthode employée donne ses résultats, ayant assuré le continent américain. L'Empire anglo-saxon devient de plus en plus puissant en établissant d'autres colonies, et en développant l'esclavage dont la main-d'œuvre devient la base de son économie, concernant surtout la production de coton, de riz et de la canne à sucre. L'expansion coloniale sera faite aussi à travers des guerres menées en mer des Caraïbes, contre de petites îles telles que la Jamaïque et la Barbade, où la domination et les abus se font sentir jusqu'à aujourd'hui. C'est le cas par exemple de l'atoll Diego Garcia, dont les habitants ont été tout simplement expulsés, car les Américains ayant loué une base militaire dans l'île ne voulaient pas d'eux. N'oublions pas que l'Empire britannique s'est installé aussi en Australie et en Nouvelle-Zélande, où ils ont créé des zones destinées à recevoir des criminels provenant des îles britanniques. Suite à quoi des guerres contre les autochtones se sont déclenchées, ainsi qu'une propagation de maladies au sein des indigènes. À ce propos, sachons que le pouvoir en place a tout fait pour anéantir et réduire la population. Il s'agit d'une stratégie obscure d'expansionnisme et de destruction à tout prix, aux conséquences dévastatrices, dont l'objectif est d'envahir des pays, et à la fois, d'enlever à la population d'une bonne partie de la planète tout ce qu'elle a de bon, son identité et ses principes. Ce type de domination s'étendait aussi au territoire du Moyen-Orient, notamment le contrôle exercé par le Royaume-Uni sur la Palestine, la Mésopotamie et ses territoires, suite à la Première Guerre mondiale et à la chute de l'Empire ottoman au Proche-Orient. Mais le mandat anglo-saxon en Palestine expire en 1948, avec le retrait de ses troupes. C'est le début d'une guerre ouverte entre la population arabe et la population juive du territoire, en même temps que l'on assiste à la proclamation de l'État d'Israël et du Royaume de Jordanie. C'est ainsi qu'un gros conflit est né, et qui est toujours d'actualité. Car derrière tout il y a un intérêt à contrôler cette région de la planète, qui est liée à des mouvements obscurs de vente d'armes et de contrôle des routes, dont l'objectif est le transport des matières premières et de drogues, qui arrivent de l'Orient afin d'être préparées et consommées en Occident. Ils ont toujours semé la misère et la douleur dans le monde, afin de prendre le pouvoir et de s'enrichir avec l'exploitation des ressources pétrolières dans cette zone du Moyen-Orient, alors que les peuples opprimés s'appauvrissaient. Nous savons que suite à la Seconde Guerre mondiale, la plupart des territoires ou colonies sous domination britannique ont obtenu leur indépendance. Malgré cela, beaucoup de ces anciennes colonies restent attachées à la couronne britannique, et Élisabeth II est toujours leur reine et leur chef d'État. Certains de ces territoires se trouvent sur le continent américain, les îles des Caraïbes sans oublier le Canada, qui est le deuxième pays le plus grand au monde. Le Canada fait toujours partie de la Commonwealth, ou Mancomunauté, sous l'administration de la couronne britannique. Mais le domaine britannique va bien au-delà de ces terres. Ils ont plusieurs possessions, à savoir Antigua et Barbuda, les Bahamas, Barbade, Belize, la Grenade, la Jamaïque, Saint-Christophe et Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines. En plus, il y a aussi les territoires britanniques d'outre-mer. Ils forment un ensemble de colonies et de territoires qui ne sont pas indépendants. La liste précédente inclut aussi les îles Malouines, l'île Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, Montserrat, îles Turques et Caïques.
Leur objectif était celui de l'éternel oppresseur qui ne pense qu'à s'emparer des peuples et des nations, afin de s'approprier des richesses qui ne leur appartiennent pas. Ils se sont tout simplement installés dans des pays de nature plutôt pacifique, sans en avoir la permission, et n'ont pas hésité à les provoquer jusqu'à ce qu'ils aillent se battre contre des pays voisins. Ce fut le cas de l'Inde. Un immense territoire à l'époque très prospère et riche, avec d'innombrables ressources que les rois et les ancêtres avaient laissées en héritage à leur peuple. Hélas, les pouvoirs obscurs jamais satisfaits et toujours en quête de prétextes pour mieux justifier leur envie de dominer, n'ont pas hésité à provoquer une guerre contre les souverains du Bengale, avec le bilan catastrophique de plusieurs millions de morts. La soif ignoble de pouvoir et de domination les a amenés à coloniser l'Inde pendant le XIXe siècle. Ils ont décidé, comme ils le faisaient toujours, de diviser le pays en protectorats, soi-disant des territoires, astucieusement contrôlés et directement dirigés par les anglo-saxons. Et malgré les innombrables soulèvements contre les usurpateurs, la pauvreté n'a cessé d'augmenter, et c'est ainsi que le gouvernement dominateur a réussi à s'imposer sous l'administration de la reine Victoria, que l'Angleterre avait entre-temps proclamée impératrice des Indes. Il est évident que les Rajas, étant les dirigeants légitimes des lieux, n'acceptaient pas les restrictions qui étaient bassement imposées à leur peuple. Malheureusement, ils étaient complètement impuissants pour venir en aide de qui que ce soit. Force est de constater que le colonialisme et l'impérialisme anglo-saxon n'ont été qu'un prétexte pour mener à bon terme le pillage complet du territoire indien. Une tâche magistralement exécutée par la piraterie qui a bien pris soin d'emmener avec elle les innombrables richesses qui allaient remplir les coffres de l'Angleterre. Hélas, le pillage anglais connaîtra sa fin vers 1947. Après tant de malheurs infligés partout dans le pays, face à l'énorme pression exercée par la population, les envahisseurs n'ont pas eu d'autre choix que de quitter définitivement le sous-continent indien. L'Empire anglais ne s'est pas contenté de coloniser l'Inde. Ils ont aussi colonisé l'Amérique, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie, afin d'assurer leur pouvoir territorial tentaculaire sur tous les continents de la planète. Insatisfaits de leur domination dans le monde, ils ont voulu étendre leur pouvoir au reste de l'Europe, en déclarant la guerre contre la France. Mais les Français, aidés par Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, ont réussi à nous libérer du joug anglais. Cette envie récurrente de domination a refait son apparition pendant les guerres napoléoniennes. L'Angleterre cherchait à créer des alliances avec d'autres pays européens, afin de battre Napoléon Bonaparte pour le priver de sa suprématie sur le vieux continent, et l'éjecter du pouvoir, et ainsi le contrôle de l'Europe reviendrait à l'Angleterre. Il n'y a pas longtemps que les Anglais ont occupé des territoires stratégiques pour s'y imposer. C'est le cas de Gibraltar, qu'ils ont dérobé à l'Espagne en 1704, et le célèbre rocher reste toujours sous administration britannique, alors que l'Espagne a gardé le silence pendant longtemps, et même si les Espagnols continuent à défendre leur autorité sur ce territoire, cela n'empêche qu'ils se soient accommodés à cette situation abusive. Une situation similaire est arrivée à Chypre et à Malte, dont l'objectif était le contrôle des routes maritimes de la Méditerranée, et la pratique du commerce avec l'Orient et le reste du monde. Et pour ce faire, ils ont imposé leur contrôle sur les routes maritimes les plus rapides afin d'assurer la circulation de leurs ressources et richesses.
Cette stratégie les a amenés à envahir l'Égypte pour défendre leurs intérêts dans la zone du canal de Suez, et ils n'ont pas oublié au passage de piller d'innombrables tombes et de prendre avec eux des œuvres d'art venues de toute la vallée du Nil, pour les exhiber insolemment dans leur musée. Et la suite ne se fait pas attendre. Ils décident de partir à la conquête du Soudan et de l'Afrique du Sud entre autres, pour y exploiter l'or et d'autres ressources minérales. L'histoire ne s'arrête pas là. Des documents ultra secrets récemment dévoilés nous parlent en détail d'assassinats et de séances de torture qui ont eu lieu au Kenya dans les années 50 contre les rebelles Mau Mau. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser aux Zimbabwe, si intimement liés à l'injustice et à la brutalité mise en œuvre par l'Empire britannique en Rhodésie. Tout ceci fait partie d'une attitude infâme et ignoble, vis-à-vis de tant de peuples qui ont été abusivement traités et anéantis jusqu'à leur extermination totale. Comme on l'a souvent entendu, l'Angleterre est la première à franchir le pas vers la colonisation et vers la domination de la planète entière. Son objectif était de posséder de vastes territoires à des endroits stratégiques. C'est ce qui est arrivé avec Singapour et Hong Kong. Sans compter les innombrables îles dans l'Atlantique et dans l'océan Indien. Ils ne se sont pas contentés du mal qu'ils ont pu faire dans tout le continent africain, ils ont voulu aller plus loin, en ne se freinant pas dans leur ambition d'un colonialisme expansionniste. Du coup, ils se sont attaqués au Ceylan. La Birmanie et l'actuel Sri Lanka faisaient désormais partie eux aussi de la liste des territoires britanniques en Asie, qui s'étendait à l'est jusqu'en Malaisie. Les intérêts britanniques en Chine ont démarré vers la fin du XVIIIe siècle, lorsque le Royaume-Uni est devenu par le biais de sa Compagnie des Indes orientales, un grand importateur de thé. L'importation de thé a provoqué un énorme déséquilibre dans la balance commerciale, que les Britanniques ont essayé de corriger en exportant l'opium de leur colonie indienne vers la Chine. Mais les autorités chinoises s'y opposaient, et ceci a mené aux guerres de l'opium, qui ont conduit la Chine à capituler suite à 2 victoires successives du Royaume-Uni. Cette activité concernant l'opium marque le début de l'expansion de la consommation et de l'addiction à la drogue partout dans le monde. Ce n'est que le début d'une prise de conscience du mal que les dominateurs de la planète se sont permis de faire à l'humanité. De son côté, l'Inde, dès qu'elle s'est rendue compte de l'oppression dont elle était victime, est entrée en rébellion contre toute la tyrannie et a pris la ferme décision de se battre pour sa liberté, tout en ayant comme étendard le drapeau de la paix. Dans leur démarche vers l'indépendance, les Indiens ont fait appel à des astrologues, qui les ont aidés à choisir la meilleure date pour la déclaration de leur indépendance, qui est liée au nom très ancien de la déesse Durga ou Kali, connue aussi comme Bharat Mata, la mère de l'Inde. Face à la douloureuse oppression vécue, les Indiens ont décidé de se battre pour leur souveraineté. Et malgré le fait que le territoire indien ait été partagé avec le Pakistan, le peuple de l'Inde, avec le Mahatma Gandhi à leur tête, a su se libérer du joug anglo-saxon qui les a dirigés pendant 2 siècles. C'est cette quête de paix pour la planète qui a mené le Mahatma Gandhi à envoyer une lettre ouverte au Führer nazi, dans laquelle il parle des exactions monstrueuses du Führer contre des pays et contre la dignité humaine. Gandhi lui parle aussi de son manque d'estime vis-à-vis des personnes qui croient au respect et à l'amitié universelle.
Mis à part tout ce que les barbares anglo-saxons ont infligé à l'humanité pendant des siècles, il faut reconnaître que la culture indienne millénaire fait partie d'une cosmogonie, que nous allons essayer d'expliquer dans la deuxième partie. Il existe plusieurs documents qui contiennent des informations se complétant entre elles, concernant la création du monde vu par la mythologie indienne. On peut y trouver une solide information sur les croyances créationnistes de ce peuple merveilleux, qui nous a laissé en héritage toute une sagesse que seul l'Égypte ancien aurait pu égaler. Il s'agit de la transmission d'une connaissance immense dans le domaine de l'architecture, de la métaphysique, de la cosmogonie et de la technologie. À l'intérieur de la cosmogonie hindoue, nous trouvons la Trimurti constituée par les dieux Brahma, Vishnu et Shiva. Chaque divinité représentant une force spécifique fondamentale à l'existence de l'univers. Chacune de ces trois divinités principales avait sa fonction spécifique. D'un côté, on a le créateur Brahma. Ensuite, nous avons Vishnu, le protecteur. Et finalement Shiva, le transformateur et destructeur. Il s'agit de trois forces qui se maintiennent en équilibre. Puisqu'à aucun moment nous ne pouvons concevoir la création sans la conservation et sans la destruction. Il s'agit de forces ou de puissances qui soutiennent l'ordre cosmique. Tant que l'ordre est stable et durable, ces trois divinités fondamentales de la création prennent notre destin en main, ainsi que la protection des espèces, jusqu'à réussir la conservation durable de tout ce qui existe. Dans le cas contraire, il y a mort et destruction jusqu'à l'anéantissement complet d'une race, semblable à ce qui s'est passé avec l'Atlantide et la Lémurie. C'est également à noter la façon dont les hindous conçoivent l'univers, fonction principale des trois dieux les plus importants du panthéon hindou. Ces trois divinités sont accompagnées de leurs épouses correspondantes, Saraswati, Lakshmi et Shakti, chacune d'elles jouant un rôle prédominant dans les anciennes traditions de la millénaire civilisation hindoue. Chacune d'elles était chargée d'un labeur spécifique, celle de Saraswati étant celle de la déesse protectrice de la connaissance, de l'harmonie et de la tempérance. Lakshmi, pour sa part, a la noble fonction d'être une divinité étroitement liée à la beauté, à l'abondance et à la bonne chance. Quant à la déesse Shakti, il s'agit là d'une divinité qui représente le principe féminin universel, l'amour et sa force de transformation et de régénération, raison pour laquelle elle est toujours accompagnée de son époux, le dieu Shiva, lui aussi hindouiste dans des fonctions similaires. La déesse Shakti, à l'instar de Shiva, a une représentation très sévère sous la forme de Durga, ou bien de Mahakali, qui est la déesse destructrice des ténèbres. Cette divinité ont dirigé leur peuple pendant de nombreuses années, avec d'autres dieux du panthéon hindou, créant ainsi une civilisation très avancée dans les domaines de la technologie, de l'architecture et de la science. Des constructions grandioses et des cités palais ont été érigées en leur honneur, dont certains témoignent encore de la magnificence de ce qu'était cette grande culture hindoustanie. Parmi ces constructions si particulières, comment peut-on expliquer la singularité de la demeure du dieu Shiva Mahadeva et de la déesse Parvati Shakti, qui selon les traditions, était située sur le mont Kailash? Qu'est-ce qui fait que pendant des milliers d'années, tant de mystères aient pu avoir lieu, ainsi que d'innombrables apparitions d'ovnis autour de cette montagne énigmatique? Est-ce vraiment à l'intérieur de la demeure du dieu Shiva et de son épouse Parvati qu'il y a toujours eu beaucoup de phénomènes, comme le racontent les anciens textes hindous? Invariablement, il y a quelque chose d'assez important,
qui entoure cette montagne sacrée de forme pyramidale, qui, à elle seule, renferme un bon nombre de révélations d'une grande transcendance. Il s'agit d'une pyramide gigantesque qui est connectée énergiquement avec le reste des pyramides existant sur toute la planète. En même temps, elle jouit d'une notoriété remarquable dans les récits de l'Inde ancienne, en tant que demeure sacrée du dieu Shiva Mahadeva et de la déesse Parvati Shakti. C'est grâce à ces dieux, à leurs enfants ainsi qu'à d'autres divinités qui les ont accompagnés, qu'une formidable connaissance a pu être transmise, consignée dans plusieurs ouvrages qui ont perduré jusqu'à nos jours. Des vestiges de constructions surprenantes de temples et de palais ont survécu au cours des siècles et sont présents dans différents lieux de l'Inde. Le plus surprenant, c'est la manifestation de phénomènes inexplicables, révélant la présence d'une technologie très avancée dans le domaine architectural. Ces phénomènes mettent en évidence des sons émis depuis l'intérieur des piliers, produisant ainsi une sorte de mélodie très étrange et énigmatique, semblable à des sons métalliques ou des sons de cloche, dont le retentissement très particulier n'a en apparence rien à voir avec une sonorité provenant d'une pierre solide. Outre ces phénomènes surprenants détectés, là où des temples avaient été érigés, on trouve aussi la présence de colonnes circulaires parfaitement conçues, indiquant qu'elles ont été élaborées à l'aide d'une technologie avancée, ignorée à cette époque. On peut y voir aussi des pierres géantes de plusieurs tonnes parfaitement sculptées. Il s'agit d'un travail difficile de réaliser actuellement, tenant en compte la précision avec laquelle ces roches uniques ont été travaillées, ce qui laisse penser à l'intervention de machines modernes. Mais comment est-il possible de construire ce type d'ingénierie avancée? S'agirait-il plutôt d'une technologie plus spatiale que terrestre, que les gouvernements n'auraient pas voulu révéler, pour ne pas créer de confusion chez les savants et les chercheurs? Autant que nous sachions, il existait sans aucun doute une technologie assez évoluée, qui avait permis de construire ces temples-palais magnifiques, parfaitement sculptés dans un degré de perfection difficilement atteignable par une civilisation comme la nôtre. Difficile à expliquer, d'ailleurs, la perfection mathématique utilisée pour l'assemblage de pierres de plusieurs tonnes, sur des endroits impossibles à imaginer, sans le concours de procédés autres que les manuels, comme on veut nous le faire croire. Est-il possible de manipuler, graver ou ciseler la pierre? Pour la construction de temples avec tant de perfection, uniquement à l'aide d'outils comme le marteau, le burin et d'autres ustensiles rudimentaires? L'évidence est telle qu'on a pu le corroborer. La culture hindoue porte l'empreinte d'un héritage de sagesse impressionnant, où l'architecture disséminée partout sur le subcontinent indien prend une place d'exception, mais pas seulement. On connaît également l'existence d'objets volants de grande puissance qui sillonnaient les cieux, appelés Vimana. Et bien que leur existence ne soit pas reconnue par le gouvernement, le plus étonnant c'est qu'il est très bien documenté par de nombreux textes millénaires. Il s'agit d'une sorte de véhicule ou de char de combat, utilisé aussi comme moyen de transport sur de longues distances, destiné à se déplacer soit dans des mondes lointains soit en direction des étoiles. Il est particulièrement extraordinaire que les informations disponibles sur ces appareils volants parlent ouvertement de leurs caractéristiques, de leurs dimensions, des manuels de vol et du type de carburant utilisé.
Il existe aussi des descriptions détaillées d'atterrissage forcé, et des recommandations claires sur la façon d'économiser du carburant. Il y a également des références sur les armes portées par les Vimana, qui étaient utilisées dans les combats, similaires à des faisceaux d'énergie qui détruisaient des villes entières, les transformant instantanément en un tas de ruines. Et c'était si terrible que l'air, la nourriture, de même que l'eau, finissaient contaminés sur les zones proches des villes détruites. On pouvait observer les effets d'une radiation thermonucléaire dévastatrice. On raconte aussi que ces Vimana étaient des objets circulaires ou coniques, de différents modèles, et qu'ils étaient pourvus d'une sorte de dôme, sur leur partie supérieure. On sait également qu'ils étaient métalliques, et qu'ils se déplaçaient dans les airs, accompagnés d'un son harmonieux. Ils étaient également extrêmement rapides, pouvant effectuer des manœuvres complexes. Les Védas expliquent également que ces vaisseaux des dieux étaient dotés de miroirs, d'aimants et de mica, et que les moteurs étaient constitués de turbines de mercure, afin de faciliter leur manipulation et leur déplacement. Le Mahabharata explique aussi le fonctionnement, la forme et les systèmes de propulsion des Vimana, ainsi que leur utilisation dans le champ d'antigravité. Dans le cas présent, nous parlons d'une technologie aérospatiale développée il y a des milliers d'années. C'est pourquoi il est pratiquement impossible pour les chercheurs officiels d'accepter que cette technologie étonnante ait existé, même si les textes anciens en font mention à maintes reprises. Le Mahabharata explique également avec une précision absolue que le guerrier Arjuna dut affronter les hordes d'Asura, c'est-à-dire des démons, et que les dieux lui avaient demandé de détruire toute l'armée des Asuras. Cette armée était constituée de millions de démons qui vivaient dans des forteresses, situées dans les profondeurs des mers. Après une lutte acharnée, c'est finalement Arjuna qui, avec le soutien et la protection de Krishna, parvint à détruire en 1000 morceaux toute leur cité. Le Ramayana, le Mahabharata et le Lingam Purana nous parlent également de puissants projectiles qui dévastèrent des cités entières. Ils étaient si puissants qu'ils auraient pu désintégrer complètement la planète. La divinité chargée de la transformation était le dieu destructeur des ténèbres, Shiva, qui agissait selon les circonstances, comme ce fut le cas lors de la destruction de Tripura, la triple cité des démons Asura. Monté sur un char entièrement en or, le dieu éleva l'arc de Pinaka, et sur la pointe de la flèche inséra une arme divine appelée Pashupata, faisant ainsi brûler Tripura par la flèche sacrée, la réduisant en cendres en une fraction de seconde. C'est ainsi comme s'il s'agissait d'un missile très puissant, qu'il détruisit les pervers Asuras, qui se rebellaient contre la divinité. Il y avait 3 puissantes cités forteresses en or, en argent et en fer, créées pour loger l'ensemble de leur armée et de leur population. Leurs habitants furent tous absorbés par les ténèbres, en oubliant ainsi la divinité. En fait, ils prétendaient dominer le monde. En raison de leur nature corrompue, sceptique, perverse, ainsi que de leur arrogance, la cité de Tripura fut brûlée et détruite d'un seul coup par le puissant dieu Shiva, qui a mis fin à ces 3 cités maléfiques. L'intervention de la divinité aidée par les Vimana volantes a permis de contrôler et détruire plusieurs cités des Asuras. Cependant, au fil du temps, les forces obscures se sont réorganisées partout en Inde, favorisées par l'invasion des peuples qui étaient en désaccord avec les traditions brahmaniques ou hindoues. Cela nous permet de comprendre la raison pour laquelle, à ce jour,
Il existe encore des résidus radioactifs dans de nombreuses vieilles enclaves, indiquant ainsi que tout ce que nous expliquons dans ce documentaire contient des références très réelles qui devraient nous faire réfléchir en profondeur. Selon d'anciens textes sanskrits, cet anéantissement du mal s'est reproduit avec le dieu Krishna, qui vivait dans sa cité Dwarka, laquelle fut l'objet d'une attaque de la part du roi Salwa. Ce roi diabolique conduisait un Vimana volant appelé Soba, qui avait le pouvoir de se rendre invisible. Une grande partie de l'extraordinaire ville de Dwarka fut dévastée. Toutefois le dieu Krishna répondit à l'attaque avec ses armes magiques sur son merveilleux disque brillant Sudarshana. Le dieu lança des flèches semblables à des fulminants rayons destructeurs. On raconte également qu'une fois lancées, les flèches rugissaient comme un tonnerre terrifiant, détruisant leurs ennemis et leurs alliés par le son. L'histoire hindoue ancienne raconte que grâce aux chars célestes appelés Vimana, des peuples tombés dans de grandes perversions comme le cas de Mohenjo-Daro et Harappa, de la vaste région du Rajasthan et Punjab, purent être contrôlés et anéantis. Ce sont des cités mentionnées dans d'anciens textes sacrés de l'Inde, qui sont remplis de descriptions d'un grand holocauste nucléaire survenu dans l'Antiquité, aux proportions nettement supérieures à celles d'Hiroshima et Nagasaki. Ces catastrophes ne sont pas seulement enregistrées dans des textes anciens. De nombreux archéologues affirment que des preuves archéologiques fournies par les ruines de Harappa, Lothal et Mohenjo-Daro confirment l'hypothèse d'une grande explosion nucléaire il y a environ 8000 ans. Nous pouvons constater qu'il s'agit là de preuves concernant des cadavres trouvés dans des ruines, particulièrement dans le cas de Mohenjo-Daro. C'est ainsi que lors de nombreuses fouilles des corps ont été retrouvés éparpillés dans la cité, beaucoup d'entre eux se trouvant dans des positions très étranges. Dans d'autres cas, on aperçoit des squelettes d'enfants tenant les mains de leurs parents. La chose la plus surprenante, c'est qu'au sein de toutes ces dépouilles mortelles, des niveaux élevés de radiation avaient été détectés. De même, plusieurs scientifiques qui ont enquêté sur la région du Rajasthan, très proche de Jodhpur, ont corroboré de graves problèmes de mortalité infantile, à tel point qu'elle a même touché de nombreux enfants à ce jour. En fait, c'est parce que les niveaux de radiation dans la région sont si élevés qu'il a fallu fermer ces lieux, après les résultats de la découverte radioactive dans les fouilles. Cette découverte dans la vallée de l'Indus vient confirmer que des populations d'il y a plusieurs millénaires ont dû mourir presque simultanément, à la suite d'une terrible catastrophe qui ne leur a pas donné le temps de s'enfuir. Donc, ces découvertes corroborent une fois de plus une explosion nucléaire, d'une ampleur considérable dans ces territoires de l'Inde ancienne. Il est clair que pour la science conventionnelle de nos jours, un holocauste nucléaire supérieur à Hiroshima et Nagasaki survenu dans le passé puisse sembler irraisonnable. Pourtant, la preuve des niveaux élevés de radiation nucléaire est bien là. Ces découvertes de traces de radiation nucléaire ne sont pas exclusives de cette vaste région de l'Inde, mais elles se trouvent également dans d'autres régions et pays. En effet, des preuves d'une importante vitrification des pierres et du sable ont révélé qu'un phénomène de grand pouvoir destructeur a eu lieu, il y a plusieurs milliers d'années dans plusieurs régions de la planète. Et ce qui est pire, sans qu'aucun pays ne se prononce sur ces graves événements destructeurs du passé.
Dans le cas du célèbre temple Taj Mahal, il a toujours été dit qu'il s'agissait d'un mausolée, édifié en mémoire de la troisième épouse Mumtaz de l'empereur moghol Shah Jahan, décédé en donnant naissance à son 14e fils. Mais que se passerait-il si le récit datant du XVIIe siècle, qui parle d'un mausolée érigé comme témoignage d'amour, ne s'accordait absolument pas avec les faits réels? Pour ce qui est de ce monument, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui s'est répandu dans le monde entier. Et dans cette troisième partie, nous allons essayer de l'élucider de manière aussi détaillée que possible. Les millions d'amoureux qui, dans un cadre romantique, veulent y voir une preuve évidente d'affection, de tendresse et d'un amour idyllique et réel. En constatant avec stupéfaction que cela ne correspondait pas à la réalité historique, se sont vite retrouvés terriblement déçus. En d'autres termes, ça ne correspond pas à ce que l'empereur moghol Shah Jahan avait promis de faire, et cela n'a non plus rien à voir avec ce que l'histoire récente a répandu dans le monde entier, affirmant qu'il s'agissait du meilleur exemple d'un amour pur, légitime et sans égal. D'après ce qu'on a pu vérifier, le tant admiré Taj Mahal est quelque chose de bien différent, à une tombe dédiée à la reine Mumtaz. Il s'agit d'un ancien temple hindou en l'honneur du dieu Shiva Mahadeva. Le célèbre temple Taj Mahal est entré dans l'histoire comme une fausse représentation absolue des faits réels, montrant de manière trompeuse qu'il s'agissait d'un tombeau consacré à l'amour, et non d'un temple construit pour le seigneur Shiva Mahadeva. En effet, une histoire totalement différente de ce qui a été annoncé partout officiellement, a été révélée par plusieurs témoins. Une histoire qui remet en question la fausse image d'un mausolée érigé à la reine Mumtaz par son mari bien-aimé, Shah Jahan. Est-il possible qu'un tel temple géant ait été construit exclusivement pour témoigner d'un acte d'amour, sachant que Shah Jahan n'était pas hindou mais moghol, et qu'il s'était marié plusieurs fois? Ce que nous pouvons dire clairement, c'est que le Taj Mahal a fini par devenir une version falsifiée de l'ancien temple hindou Tejo Mahalaya. Ce fait est survenu après la défaite des Rajputs d'Agra, infligée par l'empereur moghol Shah Jahan, qui s'était pris de la beauté du Tejo Mahalaya. L'empereur n'hésita pas à piller sans contemplation le temple et à changer une partie de son architecture, en y introduisant les 4 minarets. Le résultat obtenu a fait qu'un mausolée d'origine islamique soit bâti sur un ancien temple hindou. On sait également que l'empereur moghol Shah Jahan a transformé le temple du seigneur Shiva en un lieu de culte pour l'admiration du peuple musulman. Et pour cela, il fit que le temple Tejo Mahalaya devienne le symbole de sa victoire sur les Rajputs, en changeant son nom de Tejo Mahalaya en celui de Taj Mahal, afin de prouver sa suprématie sur les rois hindous. De tels cas d'abus graves et malveillants ne sont pas spécifiques de ce cas présent. Ils ont également été commis dans d'autres circonstances dans divers pays. À titre d'exemple, il suffit de se rappeler des pyramides de Gizeh en Égypte. Concrètement de la Grande Pyramide, qui a été dépouillée de son revêtement raffiné par les musulmans des siècles passés, qui ont construit des mosquées dans une grande partie de l'Égypte et plus particulièrement au Caire. Quelque chose de similaire s'est produit avec le panthéon grec dédié à la déesse Athéna, qui avait été converti en église byzantine, puis transformé en mosquée après l'invasion des Turcs, perdant de ce fait son revêtement polychrome et une bonne partie de ses nombreuses sculptures. Les temples romains ont eu le même sort, ils ont été pillés et leurs matériaux ont été utilisés dans la construction d'églises catholiques, comme ce fut le cas du Panthéon construit en l'honneur de l'empereur César Auguste à Rome, et consacré au culte des dieux célestes.
Cependant, il est devenu plus tard une partie d'une église catholique, pour ensuite être dépouillé de tout le bronze de son revêtement qui serait employé dans la construction du Vatican. Il y a eu des cas similaires à travers l'histoire avec de nombreux dolmens et menhirs qui ont été démolis et leurs pierres utilisées dans fondation d'églises chrétiennes, en raison du fanatisme religieux de cette époque inquisitoire. De la même manière, il y a un autre fait qui attire beaucoup l'attention. Le Taj Mahal a été construit sur les rives de la rivière Yamuna, tout près de la ville d'Agra. Selon la tradition, les hindous aimaient bien construire des monuments religieux près de fontaines ou des rivières sacrées, la rivière Yamuna étant l'un des affluents les plus vénérés des hindous. Nous entendons par là que la confluence de la rivière Yamuna et du Gange sont les lieux les plus sacrés de la planète. Car ce sont les lieux où l'on célèbre la Kumbh Mela, la plus grande réunion cérémoniale au monde. La rivière sacrée Yamuna était le lieu où les fidèles du Seigneur Shiva d'Agra se baignaient dans un rituel de purification avant de prier Mahadeva dans le Tejo Mahaleya, ou l'actuel Taj Mahal. Nous exprimons clairement que Tejo Mahaleya a été construit à côté de la rivière Yamuna, là où les hindous pratiquent les rituels obligatoires de la baignade et d'offrande au Seigneur Shiva. Voilà pourquoi tous les principaux temples de l'Inde ont été construits près d'un lac, d'une rivière ou d'une source d'eau. Cependant, les musulmans, à en juger par l'orientation de leurs temples et de leurs villes, n'ont pas l'habitude d'ériger de mosquées ou de tombes près des sources d'eau. Par ailleurs, il est bien connu que les hindous d'Agra ont des registres de 5 temples en l'honneur de Lord Shiva. Et bien que les 4 autres temples principaux soient connus, il semblerait que la grande rentabilité économique à cause du tourisme fait que le 5e temple, le Tejo Mahaleya, reste ignoré de ces registres. Selon la tradition, le Seigneur Shiva médite sur la montagne blanche de Kailash, d'où le fait que le Tejo Mahaleya soit entièrement blanc, construit avec du marbre blanc travaillé spécialement à Jaipur. C'est peut-être pour cette raison que les rois de Rajput ont toujours voulu montrer leur splendeur et leur grandeur par des monuments construits en marbre blanc et pur. Mais aucun monument moghol ou des monuments d'ailleurs ne sont fabriqués avec une telle perfection. Selon de très anciennes inscriptions, il semblerait que beaucoup de marbre ait été arraché des jardins du Tejo Mahaleya sur l'ordre de Shah Jahan. Cette inscription est actuellement conservée au musée de Lucknow, où elle fait référence au temple de cristal blanc. On raconte aussi que ce temple était si beau que le Seigneur Shiva le consacra et préféra y rester plus longtemps que sur le mont Kailash, où il résidait habituellement. Un autre aspect très intéressant est le fait que le sommet du croissant islamique, que l'on voit normalement sur les drapeaux des pays musulmans, ait toujours été oblique. Cependant, le croissant avec les feuilles de coco et de mangue du Kailash n'a de signification religieuse que dans la religion hindoue, nous montrant avec cela l'énorme différence entre les deux cultures. Il existe un autre fait qui attire l'attention. Quelle est la raison de la présence d'une architecture style Rajput ou fleur de lotus sur la grande porte du Taj Mahal, et pourquoi fait-elle face au sud? Pourquoi y existe-t-il des inscriptions de plantes, d'animaux et de symboles du dieu Shiva, tout en sachant qu'un musulman pratiquant ne veut pas voir des images? De même, parmi les symboles qui figurent apparaît la syllabe sacrée Om, gravée sur les reliefs en marbre du décor de la chambre principale du temple. On peut apprécier aussi des motifs représentant des lotus couleur rose sur la balustrade octogonale qui entoure la chambre, ainsi que des motifs de conque sur les pétales supérieurs des fleurs sculptées dans du marbre. Ces motifs
À la fois le mantra Om, le lotus et la coquille ont toujours été associés au dieu Shiva et présents dans les temples hindous. Autre point très important, l'entrée du Taj Mahal se situe côté sud, et la tombe ou la mosquée islamique doit toujours être orientée vers l'ouest en Inde. Le mihrab étant à l'ouest en Inde. Les fidèles savent aussi que le mihrab est une niche dans le mur qui indique la direction de la Mecque, vers laquelle tous les musulmans prient par tradition. Par conséquent, le Taj Mahal ne suit ni le modèle architectural funéraire ni le style architectural de la mosquée, tel qu'il est établi par l'islam. Nous signalons au passage que les minarets, des monuments moghols, sont toujours unis pas trop éloignés. Alors que les 4 minarets autour du Taj Mahal sont séparés, démontrant ainsi que le Taj Mahal n'est pas un monument aux caractéristiques mogholes, bien qu'il soit tenté de prouver le contraire. Le nom des Moghols est très lié au pillage d'édifices, de forteresses hindoues et de temples, dont le Taj Mahal qui a été pris pendant la période des conquêtes et a ensuite été converti en une prétendue tombe, où il est dit que la 3e épouse bien-aimée du roi moghol Shah Jahan est enterrée. L'histoire nous prouve le contraire, car il y a de nombreuses références témoignant du fait que ce roi moghol capturait les épouses des soldats hindous vaincus, pour ensuite les violer ou les tuer violemment. De ce fait, celles qui survivaient étaient exploitées comme esclaves sexuels puis remises à ces soldats. On sait également que le conquérant Shah Jahan a pris le trône de l'empire moghol après avoir tué tous ses frères et membres de sa famille. Il a aussi ordonné en 1632 la démolition de tous les temples et églises hindous, érigés ou en construction. Alors dans ce cas, comment le meurtrier de ses propres frères, un bourreau et un assassin de masse pourrait-il connaître les sentiments d'un véritable amour ? Une personne de cette nature aurait-elle pu ériger un monument dont la beauté honore les sentiments d'amour les plus purs, comme cela a été affirmé et que l'on continue à penser de la sorte dans le monde entier ? À un point tel que des célébrités et de nombreuses personnalités politiques lui ont rendu visite, voulant ainsi montrer qu'elles partageaient ces mêmes sentiments d'amour pur. On dit également que Shah Jahan a été marié avec plusieurs femmes avant et après Mumtaz. De ce fait, il n'éprouvait aucune affection particulière pour sa femme, donc aucune raison spéciale pour construire un magnifique mausolée en son honneur. Il est aussi historiquement connu que Shah Jahan n'avait de sentiments pour personne. Tout ce qu'il voulait c'était montrer son pouvoir à d'autres souverains de l'Inde. Et après la mort de sa femme, les écrivains musulmans ont créé de fausses histoires autour de son soi-disant amour pour Mumtaz en suivant ses ordres directs. On sait également que si Shah Jahan avait réellement construit le Taj Mahal en tant qu'un merveilleux mausolée, l'histoire aurait enregistré une date précise à laquelle sa femme Mumtaz aurait été officiellement enterrée dans le Taj Mahal. Cependant, d'après ce que l'on sait, elle est enterrée dans la ville de Burhanpur à 660 km d'Agra. Ce qui n'a rien à voir avec un supposé enterrement dans le Taj Mahal. En outre, aucune date n'est jamais mentionnée et l'année de sa mort reste inconnue. Donc l'absence de ce détail important démontre clairement le mensonge de la légende de l'amour de Shah Jahan. Il est également admis qu'il a fallu entre 10 et 22 ans pour construire le Taj Mahal, et que 20 000 ouvriers sont supposés y avoir travaillé pendant le règne de Shah Jahan. Si ce fait était vrai, de nombreux documents devraient être disponibles dans les archives de la cour concernant les travaux de sa construction. Les feuilles de dépenses quotidiennes, les factures et les récépissés du matériel commandé, ainsi que l'ordre de démarrage du chantier. Mais rien de tout cela n'a été trouvé, pas même un seul morceau de document écrit en fait mention. Cependant,
Il est connu que l'ancien Maharaja de Jaipur conserve dans sa collection personnelle secrète Kapadwara, 2 ordres de Shah Jahan, datés du 18 décembre 1633, dans lesquels il demande que le complexe des bâtiments du Taj Mahal lui soit remis. Cela démontre qu'il s'agit d'une usurpation flagrante, suite à laquelle le souverain de Jaipur a dû rendre le document public. Cela a également été corroboré dans la biographie officielle de Shah Jahan, appelée Badchahnama, qui admet qu'un grand manoir d'une splendeur unique, couronné d'un dôme, avait été confisqué au roi Rajput, le Maharaja de Jaipur pour l'enterrement de Mumtaz. De vieux témoignages écrits montrent que ce magnifique bâtiment n'a pas été construit par l'usurpateur moghol, comme on l'a toujours cru. Parmi les témoins, se trouve l'écrivain Vincent Smith, qui parle dans son livre Akbar le Grand Moghol, du fondateur de l'Empire moghol en Inde, bien avant que Shah Jahan ne règne. Dans ce livre, il est mentionné que l'empereur fondateur a terminé sa vie mouvementée, dans un palais à Agra en 1630, qu'il décrit comme un palais doté d'une chambre centrale octogonale, et des piliers sur les 4 côtés. Il s'agit du palais Tejo Mahaleya, et cela s'est passé à une date antérieure à la domination de Shah Jahan. Ce livre historique témoigne également du fait que les chroniques de cette époque se réfèrent au Taj Mahal, en tant que maison mystique. Toutes ces références historiques font allusion au Taj Mahal, 100 ans avant la conquête de Shah Jahan. De son côté, le voyageur anglais Peter Mundy s'est rendu à Agra et a écrit en 1632, un an seulement après la mort de Mumtaz, au sujet des lieux remarquables à Agra et ses environs, tout en faisant mention de l'existence du palais, de la tombe, des jardins et des bazars autour du Taj Mahal, en confirmant de cette manière que le Taj Mahal avait été un bâtiment digne de mention, même avant l'arrivée de l'empereur moghol. D'autre part, l'écrivain Johann Albrecht von Mandelsloh, dans son ouvrage intitulé Voyage aux Indes occidentales, décrit en détail la vie à Agra en 1638, 7 ans seulement après la mort de Mumtaz. Or à aucun moment il ne mentionne que le Tejo Mahaleya était en construction, bien qu'il soit généralement prétendu à tort que le Taj Mahal a été construit de 1631 à 1653. Par ailleurs, il faut également souligner d'autres éléments de preuve démontrant que ce magnifique bâtiment n'a pas été construit pour être une tombe, mais qu'il s'agissait en réalité d'un authentique temple-palais. La preuve en est que l'on y trouve une grande quantité d'appartements, distribués dans ces 4 étages qui ont été scellés et auxquels l'accès public est interdit, montrant ainsi qu'il pourrait y avoir au moins 100 appartements où personne ne peut entrer, et dont on peut voir depuis le premier étage qu'ils sont équipés de fenêtres. Mais à quoi bon ces appartements serviraient-ils, si le Taj Mahal comme certains le prétendent était une tombe? Et par ailleurs, pourquoi ont-ils été scellés et que cherche-t-on à nous cacher? À propos de ces chambres scellées, ne serait-il plus logique qu'elles appartiennent à un ensemble palais-forteresse ou à un temple, ce qui par ailleurs serait facile à vérifier? D'ailleurs, outre les chambres on peut y voir un grand escalier qui descend vers la partie inférieure, et un autre escalier symétrique à l'autre extrémité, comme une sorte de passage secret menant juste en dessous de la plateforme en marbre. Mais pour cacher l'escalier, ils ont installé une porte de fer toujours fermée et recouverte de planches de bois, pour empêcher de voir le passage, et ce qu'il y a dans les salles secrètes. Donc, comme dans toute forteresse, le passage secret donnant sur les appartements et sur le contenu gardé secret confirme que le Taj Mahal est un temple dédié au dieu hindou Shiva, et non pas un mausolée consacré à l'amour comme on veut le faire croire au monde entier.
Il y a aussi le cas d'un architecte américain du nom de Marvin Mill, qui en 1974 s'est rendu à la rivière Yamuna, et a découvert que le Taj Mahal se dresse sur une terrasse immense qui n'est pas faite de marbre blanc mais de grès rouge. En s'approchant, il trouva l'entrée qui menait directement au sous-sol du Taj Mahal, découvrant que l'étage inférieur avait des portes en bois, fermées de l'intérieur. Bien qu'il n'ait pas pu y entrer, il prit un petit morceau de bois de la porte pour l'analyser, ce qui montra que le bois était antérieur au Taj Mahal d'au moins 250 ans. Les autorités ont toutefois effacé les preuves, en retirant d'abord la porte, pour ensuite sceller l'ouverture avec des briques et du plâtre. C'est pourquoi l'entrée apparaît désormais sous une couleur différente. Il est également dit que dans l'étage secret inférieur où se trouvent 22 chambres, dans l'une d'elles il est prouvé que les plaques de marbre ont été retirées, ce qui expose le mur sans plâtrage. Se pourrait-il que l'envahisseur Shah Jahan n'ait pas pu obtenir des marbres blancs de la même qualité que ceux du temple, et ait donc ordonné à ses ouvriers de dépouiller les plaques de l'étage de dessous pour construire les supposées tombes? On prétend même qu'un témoin du nom de P.N. Sharma de Delhi, scrutant prudemment l'une des ouvertures de ces salles, réussit à voir une immense salle où se trouvaient des images taillées sur des piliers. Il a aussi affirmé avoir vu une figure décapitée du seigneur Shiva. De surcroît, le docteur S.R. Rao, qui était le directeur du service de l'archéologie du site d'Agra, a pu apercevoir au cours de certains travaux une fissure ancienne et profonde dans le mur de la chambre octogonale centrale du Taj Mahal. Quand une partie du mur fut démantelée pour étudier le craquement, 2 ou 3 images de marbre cachées sont apparues. Mais ce fait a été réduit au silence par le gouvernement, et les images ont été enterrées de nouveau, là où elles avaient été conservées il y a plusieurs siècles, sur ordre du dominateur moghol. Cela signifierait que les chambres fermées contiennent toutes les statues, les inscriptions, les idoles et les peintures, que Shah Jahan a cachées après la profanation et l'usurpation du temple de Shiva Mahadeva. Parmi les structures des lieux, il existe un puits octogonal, et la structure du bâtiment est composée de 7 étages, servis par des marches qui descendent jusqu'au niveau de l'eau. En outre, ce type de puits servait non seulement à obtenir de l'eau pour les rites du temple, mais aussi à stocker de l'or et des bijoux, au cas où le temple serait détruit par les envahisseurs moghols. Or, ce qui est clairement démontré, c'est que ce type de puits octogonal ne se trouve dans aucune tombe ni mausolée connue. En ce qui concerne sa structure, on sait également que sa forme octogonale a une signification particulière pour les hindous, car ils sont les seuls à avoir des noms spécifiques pour les 8 directions et pour les êtres célestes qui leur correspondent. De surcroît, l'étage a une chambre octogonale centrale en forme de dôme avec une couronne de lotus inversée, entourée de 4 petites chambres concaves, ce qui est la forme traditionnelle de l'architecture hindoue. De plus, le pinacle pointe vers le ciel, tandis que la base désigne le monde inférieur. Les forteresses, les villes, les palais et les temples hindous ont généralement une structure octogonale, de sorte que conjointement avec le pinacle et la base, ils couvrent les 10 directions où le roi ou Dieu gouverne les habitants de ces régions selon l'ancienne tradition hindoue. D'autre part, le dôme du Taj Mahal a une forme de cocon de lotus, dont le dessin est répété dans divers lieux de décoration, très différents des dômes islamiques, dont la forme est de type sphérique, comme on peut le voir dans les ambassades pakistanaises de New Delhi et d'Islamabad. Par ailleurs, on peut voir que le dôme du Taj Mahal comporte des centaines d'anneaux de fer, visibles de l'extérieur et que dans le contexte d'un mausolée ils n'ont aucune fonction.
Ils sont utilisés dans les temples hindous pour remplacer l'huile des lampes qui illuminent le sanctuaire. En fait, il convient de souligner que le bâtiment du Taj Mahal a des arches d'entrée identiques sur les 4 côtés. Cette structure est un style typiquement hindou appelé Chaturmukhi. Les portes avec des pointes dans les différentes arches de l'enceinte du Taj Mahal, ainsi que la fosse conservée sur le flanc, sont également des dispositifs de défense totalement inutiles dans un soi-disant mausolée. Notons également que derrière le Taj Mahal se trouve la Yamuna, dont la rive a été aménagée et dotée d'un ghat, pour que la royauté indienne puisse s'y baigner. Maintenant, on peut clairement constater que les portes d'accès qui s'ouvraient à l'arrière ont été fermées et scellées, coupant l'accès à tous. Il y a aussi un crématorium hindou d'origine ancienne, sur la rive du fleuve. Si Shah Jahan avait construit le Taj Mahal, il aurait détruit ses caractéristiques hindoues. On observe aussi, sur le côté ouest de la porte d'entrée, une sorte de porche avec des colonnes devant une terrasse, dont les hindous se servent pour organiser des assemblées publiques, des cours ou des chants de mantras propres à leur culture, mais dénués de sens dans la culture islamique, et encore moins pour un mausolée. D'autre part, il y a également un autre bâtiment très particulier qui se trouve dans le jardin du Taj Mahal. Il s'agit de la maison de la musique, preuve supplémentaire que le Taj Mahal ne peut pas être une tombe. En effet, la construction de la maison de la musique dans l'enceinte d'un mausolée n'a pas de sens, puisque selon la tradition musulmane la musique est interdite. En plus, on peut partir du principe qu'un mausolée est censé être placé dans un endroit silencieux favorable à la prière. En revanche, chanter, écouter de la musique chaque matin et chaque après-midi dans les temples hindous fait partie de cette tradition religieuse et s'insère parfaitement dans le contexte d'un temple consacré au dieu danseur, Shiva Nataraja. Dans le coin sud-est, on peut encore voir les restes d'une ancienne étable destinée aux bovins royaux. Cependant, un refuge pour animaux est une véritable incongruité pour un tombeau islamique. Alors que c'est fondamental pour un temple hindou où des vaches sacrées sont toujours présentes. En ce qui concerne certains bâtiments, un bon nombre de leurs images et de leurs inscriptions en sanskrit ont été effacées ou falsifiées par l'empereur usurpateur, car il a voulu faire disparaître toute trace de leur véritable origine. Certaines de ces preuves nous sont données par les récits de divers écrivains anciens, comme par exemple l'ouvrage de l'auteur anglais Thomas Twining, intitulé « Voyage en Inde il y a 100 ans », où il est dit qu'en arrivant au grand mur qui entoure le Taj Mahal et ses bâtiments environnants et avant d'entrer dans l'enceinte, il fallait gravir quelques marches menant à un magnifique portail, décoré de 2 énormes éléphants en marbre noir, étalant leur trompe dans une arche de bienvenue appelée la cour des éléphants. Et bien que cette entrée soit encore appelée ainsi de nos jours, les éléphants ont clairement disparu pour dissimuler les preuves du fait qu'ils étaient d'origine hindoue. Nous avons aussi d'autres témoignages comme celui d'un marchand français, nommé Tavernier, chargé du travail au temple de Shiva Tejomaaleya, qui relate le pillage perpétré par Shah Jahan, qui a dépouillé l'intérieur des précieux accessoires qui ornaient les statues du seigneur Shiva. Puis, pour cacher ce qu'il y avait, il a fait graver plusieurs textes du Coran sur les arches et les murs. Mais ce n'est pas tout, en se justifiant derrière la construction d'une tombe pour sa reine, Shah Jahan en a profité pour saccager les portes d'argent, les balustrades en or, les gemmes et les pierres précieuses, qui se trouvaient dans les différentes salles des temples hindous, ainsi que les colliers de perles portés par le dieu Shiva.
D'après ce que l'on sait, le vol, la profanation et le pillage des salles ont duré 22 ans. Ces actes malveillants ont été perpétrés dans le seul but de détruire l'un des temples les plus célèbres, érigé pour la joie de millions de gens, qui cherchent à faire partie d'un mouvement de libération plus spirituel que matériel. Pourquoi les autorités gouvernementales refusent-elles de débloquer les espaces fermés du temple Tejo Mahalaya, donnant accès à des centaines de salles que les citoyens de l'Inde ont le droit de visiter? Nous estimons que le gouvernement n'est nullement intéressé par toute enquête ou demande visant à clarifier les véritables causes de ce refus. En plus de refuser de répondre aux enquêtes, ils ont également interdit la publication d'un livre révélateur qui dit clairement la vérité sur le Taj Mahal. Ils affirment qu'il n'y a aucun temple mais seulement des tombes, et qu'en vertu du respect dû aux supposés morts qui y sont enterrés, les ouvertures inutiles des sarcophages et des salles scellées ne sont pas autorisées. Donc si telle est la justification officielle, pourquoi ne pas permettre l'ouverture du temple? Ont-ils plus de respect pour un envahisseur musulman que pour les divinités hindoues, qui font partie de leur religion et de leurs croyances? En ce qui nous concerne, il est vraiment lamentable que cela se produise. Néanmoins, nous savons aussi que la plupart des gouvernements qui ont servi l'agenda de l'élitocratie ont dû accomplir ce travail ignoble dans le cadre de leur engagement envers le gouvernement de l'ombre. C'est peut-être pour cette raison qu'il n'est pas question de permettre l'accès à quiconque qui cherche à révéler la vérité sur ce qu'il y a dans le temple érigé en l'honneur du dieu Shiva Mahadeva. Sinon, les salles secrètes seraient ouvertes au public. Et le monde entier connaîtrait la véritable histoire du grand temple, érigé à l'une des 3 divinités principales du panthéon hindou. Au lieu de cela, il continue à tromper méchamment les multitudes naïves, en leur faisant croire que le temple qu'elles visitent est dédié au plus pur sentiment de l'amour. Alors qu'en réalité le magnifique temple du Taj Mahal est un patrimoine historique, qui ne concerne que le peuple hindou, et pas du tout les musulmans. Nous espérons que tout ce qui est largement décrit ici nous aide à mieux comprendre le besoin urgent d'être profonds, honnêtes et impartiaux dans tous nos actes et nos investigations. Car le fait d'être partial a toujours des effets nuisibles, notamment parce que la partialité obscurcit la véritable compréhension et fait disparaître automatiquement la vérité, nous condamnant ainsi à vivre toujours dans le mensonge.
Et pour finir avec cet intéressant documentaire, nous espérons sincèrement qu'il ait été assimilé et compris de la meilleure façon possible. Parce que nous savons bien que le fait d'avoir une plus grande ouverture d'esprit est le meilleur moyen de découvrir que tout ce qui nous a été dit au niveau officiel n'est pas vrai. Le discours officiel a été dans une large mesure adapté à la convenance des gouvernements, qui servent inconditionnellement l'élite hégémonique, celle qui règne avant tout pour continuer à tromper l'humanité de mille manières. Donc, tant que cette fraude colossale continuera de prévaloir, nous connaîtrons très peu de choses sur la vérité au sujet de nombreux faits, auxquels des millions de chercheurs et de spécialistes de l'histoire et de la culture se sont intéressés. C'est pourquoi nous considérons qu'il est essentiel d'ouvrir notre psychisme, afin de découvrir que tout ce que nous venons d'exposer a été argumenté et documenté sur la base de faits bien établis. Et même si les académiciens de l'establishment essaient de discréditer tout ce que nous mentionnons ici, en disant que les divinités citées ne sont qu'un mythe, y compris le même Mahabharata du Seigneur Krishna, nous pouvons affirmer qu'ils ont fait la même erreur, pour ce qui est des récentes découvertes à Dwarka, la ville de Krishna, qui était supposée être une légende populaire imaginaire. Mais ce n'est pas la seule supposition trompeuse. La même chose s'est produite avec la légendaire Troie, qui jusqu'à la fin du XIXe siècle, était également considérée comme un mythe, par les mêmes responsables gouvernementaux nihilistes et athées de toujours. Cependant, il est bien connu que cette cité abritait de nombreux demi-dieux, rois et héros, tels que Priam, Hector, Paris, Énée, qui ont combattu contre les Grecs comme Agamemnon, Ménélas, Achille et Ulysse. Mais les érudits hétérodoxes et dogmatiques de l'époque ont considéré que tous ces personnages n'étaient que des héros et des monarques mythiques. Toutefois, lorsque la cité fut découverte par Heinrich Schliemann, il a pu être démontré que ces érudits avaient tort. Il en va de même pour les divinités et les villes des anciens hindous. Nous aimerions également dire que les faits que nous venons d'exposer n'ont pas pour objectif de heurter la sensibilité de ceux qui regardent ce documentaire. En particulier au sujet de Taj Mahal, dont il a toujours été dit qu'il s'agissait d'une véritable histoire d'amour. Des chercheurs prestigieux ont finalement confirmé que ce n'était pas du tout le cas. En d'autres termes, il s'agit d'une ville supercherie pour des millions de touristes naïfs, convaincus qui visitent un mausolée dédié au culte sacré de l'amour. Alors que ce n'est pas du tout la vérité, il propage de vils mensonges qui perturbent le sentiment profond des gens, qui croient encore en tout ce qu'on nous montre faussement au sujet de l'existence de l'amour. C'est pourquoi nous cherchons à sensibiliser les gens qui nous suivent, au fait que tout ce dont on parle est fondé sur des faits avérés, au même titre que toutes les violations commises par les peuples barbares saxons, au cours de la longue histoire des siècles. N'oublions pas que les barbares saxons n'ont rien en commun avec les Anglais de nos jours. Les Anglo-Saxons étaient des tribus de scélérats originaires du nord de l'Europe, qui ont envahi le Royaume-Uni pour s'emparer des terres sacrées de la déesse Britannia. Avec le temps, ils ont réussi à s'y installer, en se considérant astucieusement comme des peuples autochtones vivant dans leur propre terre. Le plus important est de ne pas se sentir concerné. Mais, notre devoir est de nous rendre compte de la situation actuelle et de ne pas être complice de personne. Il faut que l'on sache que plus que jamais, la seule chose qui vaille la peine est de réveiller notre conscience endormie. Ce réveil urgent concerne également le fait d'apprendre les choses telles qu'elles sont réellement, et de ne pas croire aveuglément la version officielle que l'on veut nous imposer, afin que nous restions ignorants sur notre histoire profonde. Car au moment où nous vérifierons par nous-mêmes de nombreux faits cachés, ceux-ci se révéleront si essentiels qu'ils nous conduiront vers le triomphe de la lumière, de la vraie connaissance et du véritable amour, ainsi que vers la vérité et la sagesse que la création elle-même nous a laissées.